Dans le moment qu'on accepte l'émergence des émotions qui nous traversent, disons par exemple que je suis dans l'activation d'une certaine peur, je peux accepter de ressentir ce que je ressens et donc de rester présente à l'émotion telle qu'elle est, permettre qu'elle me traverse, qu'elle fasse deux vagues à l'intérieur de moi sans me dissocier, sans m'abandonner. Par contre, il y a un moment où rester avec la densité émotionnelle commence à perdre de fécondité. C'est vraiment là un piège qu'on rencontre souvent, je trouve, dans le développement personnel, qu'on ressasse la densité émotionnelle encore et encore. Ce n'est pas la dernière étape de accepter le ressenti et de le laisser circuler. Pour moi, l'inspiration profonde de la matière, donc de l'humain aussi, est de glisser dans un sens d'identité collé avec la personnalité, son histoire, nos blessures émotionnelles, etc., de glisser de cette sens d'identité qui n'est pas notre soi véritable à l'arrière-plan, à l'être véritable qui est derrière, celui qui n'a jamais quitté en fait l'union avec la source qui nous a créés, qui n'a jamais quitté l'amour, qui n'a jamais quitté l'innocence, qui n'a jamais quitté la réceptivité ouverte à l'infini des ressources. Ça est qui nous sommes. Donc cela veut dire qu'à chaque fois que nous sommes dans la perception d'un manque quelconque, nous sommes à la périphérie de nous-mêmes, dans l'expérience d'un faux soi. Le faux soi se perçoit séparé de l'amour, de la source de toute ressource, se perçoit manquant, se perçoit séparé aussi horizontalement, donc a la tendance à voir ce qui est à l'extérieur de soi comme quelque chose qu'il n'a pas déjà et qui n'est pas déjà. Quand nous sommes à ce niveau de notre être, l'inspiration profonde est de dissoudre l'illusion et revenir au vrai. Quand nous percevons quelqu'un nous manquer, une opportunité nous manquer, une certaine forme, un certain avoir nous manquer, nous ne sommes pas en train de demeurer dans la vérité de notre être. La souffrance nous indique exactement ça. Nous sommes en train de percevoir une illusion, de vivre l'expérience d'une illusion. Et la première illusion est le soi qui nous croyons d'être. Quoi faire de la souffrance? Je dois être présent au fait qu'elle est là, que c'est mon expérience. Parce que si je me dissocie, je ne peux pas ouvrir ma souffrance à recevoir la vérité. Et la souffrance m'indique l'expérience courante d'oubli. Après avoir permis le ressenti, choisir. Je veux rester dans l'illusion, coller à mon drama, à mes blessures, à l'histoire, à qui je crois d'être. Ou je suis prêt à désirant de revenir à une vérité et cherche à réémerger. Si ce désir est suffisamment fort, plus fort que le bénéfice de rester dans l'illusion d'être séparé d'un autre, dans l'illusion d'être victime de quelque chose, dans l'illusion d'avoir raison d'être en colère avec l'injustice que j'observe dans le monde. Si je suis prêt à me dissocier du bénéfice, à perdre le bénéfice de cette identification avec qui je ne suis pas, mais que j'ai cru d'être, alors et ça est notre libre arbitre, je peux choisir de revenir à l'arrière-plan. Le choix devient une demande. Je peux demander de glisser de l'illusion au vrai. Instant après instant, ce n'est pas une demande qu'on pose une fois et c'est fini. Le chemin spirituel est tomber dans l'illusion, c'est l'apercevoir, choisir autrement. Choisir autrement, ça veut dire je relie mon cœur dans le silence de mon intériorité à la source qui m'a créé. Et là, je demande à que l'illusion soit dissoute dans cet instant précis où j'y suis dedans. Et de revenir au regard de mon être véritable. De revenir à voir comme le divin voit. Parce que je suis une extension de ça. L'intention de changer de perception pour voir comme la vérité de mon être voit. Ressentir ce que
mon être véritable ressent, répondre au monde comme la vérité de mon être répondrait. Ça est un choix tout le temps disponible et particulièrement on est invité à ce choix dans le moment qu'on souffre, à la mesure de notre endormissement. Quand je souffre, je dors. Si je m'absente à ma souffrance, là, je reste dans le sommeil. Si je cherche à solutionner ma souffrance sans changer état de conscience, je tombe dans le déni, hein, et dans l'effort titanique d'un faux soi qui cherche à se guérir alors qu'il n'a pas les moyens, parce que la guérison est la dissolution de cette faux soi. Et ça peut être opéré par notre être véritable si on demande. Ou une autre façon de dire tout ce que je viens de raconter est demander au divin ou à Dieu de dissoudre l'illusion pendant que je suis, de dissoudre aussi l'attachement à continuer à la nourrir, pour laisser la vérité de mon être, la vérité de l'amour que je suis et qui est l'essence même de cette source qui m'a créé, émerger, s'actualiser à travers mes yeux, mes mots, mes sentiments, ma réponse, mon choix d'action. Ça est la finalité de la souffrance, c'est le but de la souffrance. Et comment nous pouvons donc la accueillir, parce qu'au même temps qu'elle se présente, s'ouvre aussi une porte, si tel est notre choix, pour dissoudre l'illusion et laisser émerger la vérité de notre être. Merci pour votre attention.